Coucou les bénis de Dieu, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment hyper contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Cependant, sachez que vous étiez toujours dans mes pensées, toujours dans mes prières et toujours dans mon cœur. Eh bien, ça y est, c'est la reprise. J'espère qu'elle a été bonne malgré les nuages, la pluie, etc., etc., les réveils qui sonnent très très tôt. Mais j'espère que vous avez gardé dans vos cœurs, dans vos esprits, tous ces bons moments passés avec vos proches et tous ces petits rayons de soleil qui ont réchauffé votre peau. Aujourd'hui, j'avais plein de choses à vous raconter. J'étais un peu perdue parce que je savais pas trop par où commencer. Du coup, j'ai demandé au Seigneur sa parole et j'ai pioché un texte dans 1 Corinthiens chapitre 3 et ça s'appelle Serviteur de Dieu. Quand je l'ai lu, ça m'a fait penser à un moment plus précis durant nos vacances. Je vous raconte. Donc déjà, sachez que mon mari, mon fils et moi-même étions toujours en prière sur tous les trajets de voiture que nous faisions afin d'être guidés pour finalement partir en mission là où on allait se trouver. Être en vacances, c'est effectivement les grasses mat, le soleil, les loisirs, etc. Mais c'est aussi se rendre disponible pour ceux qui nous entourent, pour nos proches et pour ceux qu'on pourrait être amenés à rencontrer, avec qui on pourrait finalement échanger, apporter la bonne nouvelle de Dieu et pourquoi pas même prier avec ces personnes. Et lorsque j'ai lu ce texte, je vais vous lire quelques versets, eh bien j'ai pensé plus particulièrement à une rencontre que nous avions faite durant ces vacances. Une personne de notre famille qui est musulmane et qui est dans ces moments-là se posait beaucoup de questions sur notre foi, sur notre façon de vivre et sur la différence que nous pouvions avoir avec leurs pratiques. Du coup, je vais vous lire ce passage. Chacun de nous accomplit le devoir que le Seigneur lui a confié. J'ai mis la plante en terre, Apollos l'a arrosée, mais c'est Dieu qui l'a fait croître. Ainsi celui qui plante et celui qui arrose sont sans importance. Seul Dieu compte, lui qui fait croître la plante. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Dieu accordera à chacun sa récompense selon son propre travail. Car nous sommes des collaborateurs de Dieu et vous êtes le champ de Dieu. Alors, pourquoi ce passage? Pourquoi finalement cette histoire avec cette musulmane? C'est parce qu'elle était vraiment en quête de Dieu. Elle avait soif de Dieu, soif de la présence de Dieu dans sa vie. Et je pense qu'elle était interpellée par notre façon d'être, notre façon de vivre. Et du coup, on passait un temps de qualité à parler de Dieu, à parler de ce qu'il avait pu faire dans nos vies, mais aussi de ce qu'il était, de son caractère. Et je me souviens de ce moment précisément où on était dans la piscine. Elle me confiait à avoir peur en fait quand il y avait trop de profondeur. Elle avait peur de nager. Et je lui ai proposé de prier ensemble alors qu'il y avait je sais pas combien de personnes autour de nous, que c'était bruyant, qu'il faisait hyper chaud. Bref, c'était pas du tout un endroit propice pour prier. Et malgré tout, eh bien, on s'est tenu la main, on a nagé ensemble, on a prié ensemble. Et j'ai trouvé ce moment vraiment merveilleux. Parce que même s'il y a la folie du monde qui nous entoure, même si on est en vacances sur un lieu de loisirs, eh bien on peut se retrouver à avoir un temps de prière de qualité, un temps d'échange aussi. On était là en maillot de bain sur notre transat et on n'était pas en train de lire des magazines, mais bel et bien de parler de tout ce que Dieu pouvait nous donner dans notre quotidien, toutes les grâces, mais aussi son soutien durant les épreuves, sa façon de nous aimer. Voilà, aujourd'hui j'avais vraiment à cœur de vous dire que on peut faire ça partout. On peut prier avec n'importe qui, avec des gens de notre confession, des gens d'une autre confession, mais aussi des athées. Et le Seigneur vraiment s'attend à ce qu'on puisse le servir tout le temps, parce que c'est lui en fait qui va arroser. Moi, j'ai été cette servante de Dieu. J'ai semé quelque chose dans le cœur de cette personne et aujourd'hui, il y aura peut-être une autre personne qui va arroser ce que j'ai semé, mais seul Dieu va permettre de faire pousser cette plante. Et je pense qu'elle va pousser et qu'elle va devenir un arbre merveilleux. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne rentrée, soyez vraiment bénis et surtout faites confiance au Seigneur. Vous êtes un servant ou une servante merveilleux et vous êtes rempli de son Saint-Esprit, celui qui va vous donner les mots justes pour parler de lui. Soyez bénis, à bientôt.